Chacun des évangélistes prend des mots et des images différents pour exprimer avec ses nuances propres une seule et unique vérité mystérieuse. En Jésus, les chrétiens font l'expérience d'un Dieu qui est non pas sur un nuage à nous observer et surtout à nous juger de loin. Les chrétiens font l'expérience d'un Dieu qui est avec nous, en chair et en os. Luc et Matthieu l'annoncent dès avant la naissance de l'enfant Jésus par la bouche des anges, des bergers, des mages, des visiteurs que Marc et Jean mentionnent point. Le récit du baptême de Jésus, qui ouvre le ministère public de Jésus, est une évocation éclatante de cette divine humanité de Jésus. Dans l'évangile de Marc, on nous dit que Jésus arrive de Galilée et se fait baptiser par Jean. Au moment où il remonte de l'eau, le ciel se déchire. L'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux au commencement de tout, descend sur Jésus. Pour qui a les yeux pour le voir, finit la séparation entre le royaume de Dieu, des cieux, et le monde des humains. Les deux communiquent. Et au cas où nous n'aurions pas encore compris le symbolisme, Marc nous dit que Jésus entend une voix lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Pour la communauté chrétienne, Jésus est un fils de Dieu comme nul autre. Souvenez-vous, César s'était autoproclamé fils de Dieu pour ensuite utiliser sa gloire, sa puissance, son statut pour opprimer et rabaisser les autres. Chez Jésus, c'est tout le contraire. Une voix du ciel le déclare fils de Dieu au moment où l'Esprit descend sur lui et lui donne le pouvoir de relever les autres. C'est ça la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, c'est-à-dire en vue de franchir la distance qui nous sépare de Dieu. Mais rien ne séparait Jésus de Dieu. Jésus ne se fait pas baptiser, en tout cas à mon sens à moi, parce qu'il en a besoin. Il se fait baptiser parce que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas franchir la distance entre nous et Dieu. Alors Dieu se fait proche en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu choisit de se mouiller. Jésus se jette à l'eau à côté des gens bien ordinaires, des gens comme vous et moi, avec nos joies, nos peines, nos deuils, nos réjouissances. Jésus se jette à l'eau là où les gens se rassemblent
pour confesser leurs péchés. Non, décidément, ce n'est pas un fils de Dieu comme les autres. Jésus plonge. À l'instant même où il remonte de l'eau, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. L'Esprit Saint, le souffle de Dieu, est le même au commencement, hier, aujourd'hui, demain. Le baptême est le signe visible extérieur de cette grâce intérieure et invisible. Il n'y a aucun chaos, aucun désordre, aucun vide qui peut nous engloutir à tout jamais, ni même la mort. On en aura un autre signe à la fin du ministère public de Jésus et au dimanche de Pâques. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus à son baptême, et cet Esprit est le même qui travaille en nous et parmi nous, pour citer ce verset de la Confession de foi de l'Église unie. L'Esprit qui travaille en nous et parmi nous est le même Esprit qui a animé la vie de Jésus. La puissance créatrice qui a animé sa vie est la même que celle qui anime la nôtre. Le baptême est une expérience de communion. En Jésus, Dieu plonge de tout son être dans les eaux de nos existences humaines. Joie, réussite, acclamation, honneur. Et il descend jusqu'au fond de l'abîme. Trahison, jugement, condamnation, dépouillement total, humiliation, souffrance physique incommensurable, mort atroce, ensevelissement. Tout ça avant d'être relevé à une vie nouvelle. Notre baptême est l'expression visible de notre désir d'être totalement assimilé à sa vie. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis en lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Ce lien entre le baptême, la mort et la résurrection est clairement plus explicite dans les églises où on pratique le baptême par immersion. C'est aussi plus expérientiel, plus tangible, plus kinesthétique. Lors du baptême, on est submergé, enseveli sous l'eau. Et on remonte de l'eau par la gloire de Dieu. Signe que nous sommes assimilés à la mort et à la résurrection du Christ et investis d'une identité nouvelle. Et là, je vais citer une phrase que notre frère Paul-André a amenée lors de nos discussions du livre de Delphine Orvilla cet automne. Il a cité une phrase dont je ne me souviens pas de l'auteur, mais c'est une lumière qui m'éclairera longtemps. Nous ne sommes pas des vivants condamnés à la mort. Nous sommes des mortels destinés
à la vie. Je pense que c'est ça la citation. Paul-André, tu me corrigeras. Et même si vous avez eu, parce que c'est vrai, de plus en plus, j'ai des gens qui m'approchent puis qui veulent vivre cette expérience, ils veulent sentir l'eau les submerger, les engloutir, et ils disent, pourrais-tu me refaire un baptême? Ils savent que j'aime nager, alors pourquoi pas au PEPS, ce serait une belle façon d'évangéliser, hein? Mais non, on fait pas ça. On fait pas le baptême. Mais de toute façon, même si vous n'avez eu que quelques gouttes sur le front lors de votre baptême, la quantité d'eau, il n'y a rien de magique dans le baptême, la quantité d'eau ne change rien à cette grâce intérieure, éternelle et invisible. La gloire de Dieu est sur nous. Par sa puissance, le chaos, le désordre, le vide ne pourra nous engloutir à jamais. Alors maintenant, pour terminer, je vous invite à vous lever à nouveau, puis à poser votre main sur la tête de la personne sur qui vous avez posé une main au début du culte. Prenez quelques secondes pour ressentir ce poids, la gloire de Dieu sur vous. Même si c'est votre propre main, vous aussi, vous êtes l'instrument de la gloire de Dieu. Et dites à la personne, tu es mon enfant bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Amen.